Conte de fées en français. Le papillon. Il était une fois une chenille sur un arbre. En fait, ce n'était pas la créature la plus heureuse qui soit. Elle détestait son corps lent, volumineux et encombrant. Regarde ces abeilles. Regarde ces fourmis. Et maintenant, regarde-moi. Oh, j'aimerais tellement pouvoir voler ou courir comme elle. Mais elle avait beau essayer, la chenille ne pouvait pas voler. Elle ne pouvait que continuer à ramper et manger des feuilles avec voracité. Les vilaines fourmis ne l'aidaient pas du tout. Hé, la chenille patapouf qui s'empiffre comme tu manges! Fais une pause et laisse-nous quelques feuilles au moins. Je n'y peux rien. J'ai tout le temps faim. Écoute, ma grande, mange! On en a besoin quand on grandit, tu sais. Et elle va encore grandir beaucoup, mamie, tu crois? Oh, oui, encore pas mal. Et elle va grandir d'une telle façon que tu ne la reconnaîtras même pas. Tu verras. Mange et porte-toi bien. Ne laisse pas les autres t'embêter, d'accord? Merci, mamie. Mais je n'aime pas beaucoup, tu sais. Oh non, n'insulte pas Mère Nature en disant de telles choses. Parce que tu sais, mon cher, elle a fait chaque créature aussi belle que possible. Attends, tu vas encore beaucoup grandir et tu es déjà parfaite comme tu es là. Souviens-toi bien de ça, d'accord? Fais-moi confiance. Encore un peu de patience. La chenille continua de ramper et de manger. L'été laissa place à l'automne et les arbres se couvrirent de feuilles rouges, oranges et jaunes, donnant l'impression que le monde était en feu. Quand les feuilles se mirent à tomber, les petits criquets, les abeilles et les coccinelles s'envolèrent avec les feuilles, glissant ensemble jusqu'à par terre. La chenille aussi voulait s'envoler avec les feuilles, mais elle était trop lourde et bien trop pataude pour ça et ne pouvait que tomber dans un bruit sourd. Oh, j'aimerais tellement pouvoir voler sur les feuilles ou leur courir après. Oh. Très vite, l'automne laissa place à l'hiver. Les jours raccourcirent et les nuits devinrent plus froides. Un jour, la chenille s'endormit, tombant de sommeil comme jamais auparavant. Elle trouva une branche robuste pour s'y reposer et s'enroula d'une couverture blanche épaisse. La chenille bâilla un grand coup et s'endormit très profondément. On ne la voyait plus du tout dans sa couverture. L'hiver arriva et avec lui, Jack Frost. Ah! Qu'est-ce qu'on a ici? Laisse-la tranquille, Jack Frost. Bien sûr, mamie. Alors, le roi de l'hiver arriva et regarda la petite créature qui dormait bien enroulée dans sa couverture. Hé, ma petite, dors, dors et Mère Nature va opérer sa magie spéciale sur toi. Dors. L'hiver dura 4 longs mois. Et quand le monde entier eut fini de se reposer, les petits anges de la nature se dispersèrent pour aller réveiller tous les bourgeons et les fleurs et toutes les créatures qui avaient dormi tout l'hiver. Les rayons chauds du soleil vinrent frapper la glace et habiller la terre de sa chaleur et de son éclat. Notre chenille aussi se réveilla. Mais maintenant que l'hiver était passé, il faisait vraiment chaud dans sa couverture et elle voulut s'en libérer. La petite fourmi attendait de la revoir. Mamie, elle a dormi si longtemps, dis donc. Elle va bientôt se réveiller? Oh, oui, bientôt. Attends, elle bouge, elle se réveille, regarde. Chut, silence, regarde ce qu'il va se passer. alors, la fourmi regarda.
Elle pouvait voir combien la chenille faisait tout son possible pour sortir de sa couverture. Elle se donnait un mal fou. Mamie, ça a l'air très compliqué. On ne peut pas aller l'aider un peu? Oh non! Attends par ici. Je travaille un peu dur, c'est pour elle. Attends sagement et regarde, d'accord? Mais fais ce que je te dis. Tu sauras dans une petite minute. Le temps parut bien long. Mais finalement, des fissures finirent par apparaître sur la couverture et la chenille commença à émerger. Mais attendez, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est, mamie? Dis-moi. Où est notre pâte à pouf? C'est lui, ça? Oh oui! Je suis le patapouf, mais plus trop patapouf, justement. C'est vraiment moi, mamie? Oui, c'est toi, avec des ailes superbes. Youhou! Maintenant, je peux poursuivre les feuilles qui me plaisent. Je peux jouer avec les coccinelles et les abeilles aussi. Youhou! Tu avais raison, mamie. Mère Nature a opéré sa magie sur moi. Et ma chérie, quand tu l'as vu se débattre pour sortir de sa couverture, c'était des exercices pour renforcer ses ailes, pour les rendre assez fortes, pour arriver à le faire voler. Je n'aurais jamais pensé que le gros patapouf pourrait voler un jour. Il est tellement beau en papillon, j'adore. Il était déjà beau en chenille, non? Et maintenant, il est aussi beau, mais en papillon. Nous tous, nous changeons en permanence. Alors, on ne doit jamais juger quelqu'un en disant qu'il est lent ou moche ou quoi que ce soit d'autre. Tu comprends? Parce que, au final, on devient tous et toutes une meilleure version de nous-mêmes. Mère Nature a décidé que la vie, c'était comme ça, tu vois? On devient plus fort et plus joli, pas seulement en apparence, mais aussi dans toutes les bonnes choses que nous pouvons réaliser. C'est la vie, ma chérie.